Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, frères et sœurs, bienvenue à chacun d'entre vous. Le mot-clé de ce dimanche est sanctuaire. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Jésus parlait de son corps. Le corps du Christ, vrai sanctuaire, c'est aussi l'Église, l'assemblée appelée par Dieu, une assemblée ouverte sur toute l'humanité. Nos lieux de culte, nos églises ont été nommées à partir du mot latin « ecclesia », qui signifie « assemblée ». Ces lieux sont la maison de Dieu parce qu'ils sont la maison où le peuple de Dieu se rassemble. Chaque église est donc un lieu privilégié pour venir se mettre à l'écart de nos préoccupations humaines, pour chasser de notre cœur tous les marchands du temple, faire de la place à Dieu, et qu'ainsi notre cœur devienne sa demeure où l'on se sent en paix. Entamons en toute sérénité notre 3e étape vers Pâques. Et maintenant, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie. Reconnaissons nos pécheurs, demandons pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Tu y es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour par Jésus, le Christ notre Seigneur. Dieu a donné un cadeau pour tous les hommes. Ce sont 10 paroles pour vivre en parfait amour avec lui. Écoutons-les. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Dieu, ta parole est en nos cœurs, loi qui nous délivre. Dieu, ta parole est en nos cœurs, loi qui nous délivre. Dieu nous dit en ce jour, suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père. Mais la folie de notre Dieu est la vraie sagesse. Mais la folie de notre Dieu est la vraie sagesse. C'est pourquoi nous chantons, Dieu est dans sa pauvreté, notre vraie richesse. L'envoyé de Dieu chez les hommes est Jésus, un homme mort sur une croix. C'était un scandale et une folie que de proclamer cela au temps de saint Paul. Écoutons l'apôtre convaincre les gens de Corinthe. Deuxième lecture. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes, mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il y trouva installés les marchands de bœufs, des brebis et des colombes, et les changeurs. Il y fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il y jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils lui crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. En ce 3e dimanche du Carême, chers amis, nous sommes à mi-chemin de notre montée vers Pâques. Le Carême est un temps favorable pour nous remettre en question par rapport à notre relation avec Dieu et aussi par rapport à notre relation interpersonnelle avec nos frères et sœurs. En cette période de Carême, le plus important, c'est d'accueillir le Seigneur et de lui redonner toute sa place dans notre vie. Dans la première lecture du livre de l'Exode, le Seigneur donne à son peuple rassemblé sur le Sinaï les 10 paroles qui sont une invitation à un amour plus intense envers son Créateur. Le Seigneur oriente résolument le cœur de l'homme vers lui. De l'interdiction d'avoir d'autres dieux à l'observance du sabbat. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Dieu donne à Moïse pour son peuple les 10 paroles de vie. 3 sont orientées vers les relations avec Dieu et 7 autres orientées vers nos frères et sœurs. Pour bien vivre avec Dieu, il faut bien vivre avec nos frères et sœurs. Dans notre monde bouleversé par tant de haine, de violence et de guerre, il est urgent de remettre ces repères en valeur. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas nos frères et sœurs.
Il est donc urgent pour nous, chers amis, pendant ce temps où le monde traverse des moments très difficiles et durs, d'éliminer de notre vie tout ce qui est égoïsme, rancune, critique négative et toutes les formes de méchanceté. C'est ainsi que nous apprendrons à vivre en vrais disciples. Chers amis, avec Jésus, nous découvrons que les paroles de Dieu sont celles de la vie éternelle. Alors oui, nous pouvons chanter notre joie et notre action de grâce pour cette nourriture que Dieu nous donne. Dans l'Évangile, Jésus se met en colère parce que l'amour de Dieu est méconnu là où on ne pouvait pas l'imaginer. Il y prend le fouet pour renverser les choses et ramener l'ordre dans le cœur de l'homme afin de le ramener à Dieu. En chassant les marchands et la marchandise du temple, le Christ purifie ainsi l'ancien temple, puis il se présente comme le nouveau temple de Dieu que les hommes détruiront, mais après 3 jours, Dieu le relèverait. Frères et sœurs, le respect du temple que Jésus exige est la preuve non seulement de l'amour de son Père, mais aussi et surtout de l'amour du lieu de sa rencontre où tout fils doit rester ou demeurer. Voilà pourquoi Jésus peut entrer dans notre vie, si nous le voulons bien, comme il est entré au temple de Jérusalem, pour renverser tout ce à quoi nous donnons la priorité. Il y vient nous rappeler que Dieu doit être remis à la première place dans notre vie. Si Dieu nous aime tous d'un amour jaloux, et il ne veut pas que notre existence soit polluée par tous ces poisons qui nous éloignent de lui. Chers amis, vivre le carême, c'est nous laisser ouvrir par l'amour de Dieu et aussi nous laisser transformer par lui. Le Seigneur est là pour chasser de nos cœurs l'attachement à nous-mêmes. Il y renverse la ténacité que nous avons dans la poursuite de nos affaires à n'importe quel prix. Pour lui, il n'y a pas de bonheur contre les autres ni sans les autres. Et s'il n'y a pas de place pour Dieu dans notre vie, il n'y en aura pas non plus pour nos frères et sœurs. En ces jours, nous nous tournons vers toi pour te confier notre désir de conversion. Fais-nous revenir vers toi et pour que chaque jour nous soit profitable, ouvre nos esprits à l'intelligence de ta loi. Le Seigneur soit avec vous. Et maintenant, nous pouvons professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante
afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses des mystères du salut. La folie de Dieu est qu'il vient habiter là où nous n'aurions pas pensé qu'il viendrait demeurer. Seigneur, durant ce carême, donne-nous de percevoir ta présence en chaque personne que nous croiserons. Aiguille notre regard à sans cesse chercher au-delà des apparences. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Il les chassa tous du temple. Seigneur, notre planète est devenue la proie de celles et ceux qui ne cherchent que le profit à tout prix. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui veulent faire de notre terre une terre juste et fraternelle, ton royaume parmi nous, que nous soyons de ceux-là. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu très bon, nous nous confions à toi, enfant de ton Église, et comme nous y invite le pape François, puissions-nous vivre le sacrement de réconciliation avec une profondeur renouvelée. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Le corps du Christ, vrai sanctuaire, c'est l'Église. L'assemblée appelée par Dieu, mais aussi cette maison où le peuple de Dieu se rassemble. Seigneur, une fois nourris du rassemblement, donne-nous le don de répandre notre joie, notre foi et notre espérance, et de laisser briller dans nos yeux ta présence. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Père, toi qui es bon pour chacun de nous, exauce les prières que nous faisons monter vers toi par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il lui fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il y prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur Jésus, tu
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, ô toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Donna la pace, Signore, a chi confida in te. Donna la pace, Signore, donna la pace, Signore, a chi confida in te. Donna la pace, Signore, donna la pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement des paroles et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
la table du monde. Entraide et Fraternité nous propose comme soutien à la campagne de carême de partage un poster tapisserie, étonnant pour une année très spéciale. La table du monde. Au cœur de ce patchwork, au cœur de notre carême, cette tapisserie nous est offerte comme un clin d'œil pour nous rappeler que la tâche n'est pas finie. De Madagascar à Haïti, en passant par les Philippines, le Burundi et l'Amérique latine, les valeurs communes aux quatre coins de la planète appellent au partage et à la solidarité. Notre attention se porte aujourd'hui sur la fenêtre située en haut au milieu. L'agriculture paysanne, extrait du poster tapisserie, couleur d'espérance à Madagascar. Ce sont les femmes qui, dans la plupart des pays du monde, ont la responsabilité de nourrir la famille. Travail au champ, récolte, vente au marché, préparation des repas. Le travail des femmes dans l'agriculture paysanne représente une forte part de la production agricole mondiale. Il s'agit souvent d'un travail lourd, invisible et peu valorisé. Ce travail est peu soutenu par les États et est directement en concurrence déloyale avec les entreprises agro-industrielles. Les associations soutenues par Entraide et Fraternité apportent des changements apparemment modestes dans les techniques agricoles, mais qui provoquent de grandes améliorations pour la population. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant des ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et vivons dans la paix et l'amour du Christ. Et bon dimanche à tout le monde.